Envers et contre tout, Yannick Jadot a remporté hier la primaire écologiste. Victoire sur le fil face à Sandrine Rousseau, à peine 2000 voix d'écart. Un nouveau nom donc dans la course pour la présidentielle. Et face à Yannick Jadot, les socialistes, ils sont au pouvoir dans la deuxième ville de France, Marseille, où les week-ends vont avoir un goût plus salé pour les Parisiens, Lillois et autres Lyonnais qui possèdent un pied-à-terre dans la cité phocéenne. Pour limiter la flambée des locations saisonnières, la municipalité va augmenter de 20 à 60% le montant de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. La mesure doit être adoptée demain en conseil municipal. Le reportage de Stéphane Burgat. Une perte de rentabilité certaine pour Patricia, qui utilise sa villa près des Calanques pour des locations saisonnières. Ça m'a fait réagir de façon assez colérique, puisque ça fait une note très salée. Il y a beaucoup d'augmentation en ce moment, avec le gaz, ça fait beaucoup de choses. Ça ne va pas me faire réfléchir, parce que financièrement parlant, c'est un besoin. Moi, j'ai envie de vous dire que je suis un peu résignée et que je n'ai pas trop le choix. Dans un contexte de baisse des recettes fiscales, la municipalité ne cherche pas à renflouer les caisses, promet l'adjoint Joël Cancave, mais plutôt à lutter contre la multiplication galopante des locations saisonnières type Airbnb. On attend simplement que du logement à Marseille qui est peu utilisé ou mal utilisé ou pas utilisé soit remis dans le circuit normal de la location, etc. Il y a des gens qui oublient de faire quelque chose de leur résidence secondaire et que ça peut aussi les inciter à dire c'est un peu dommage de le louer que 3 semaines l'été, ça pourrait être loué à l'année et ça rendrait service à des Marseillais. Selon l'INSEE, les résidences secondaires représentent 3% du parc immobilier local, soit un petit peu plus de 14 000 logements. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.